ou bien l'histoire que vous vivez vous oppose à qui? En d'autres mots, quelle est la personne que vous avez souhaité rencontrer sur le plateau? Mon épouse. Quelle est la situation complexe qu'il y a entre votre épouse et vous? Il faut dire que mon épouse, aujourd'hui, que j'appelle affectueusement épouse, c'est une jeune dame comme toute autre que j'ai rencontrée un de ces soirs lorsque j'étais allé faire du shopping, pratiquement dans un supermarché, en tant qu'un bon célibataire. Et c'est là que je rencontre cette dernière, vu qu'elle était aussi allée faire des achats. Et quand on est arrivé à la caisse, elle n'avait pas de monnaie pour pouvoir finaliser pratiquement tout ce qui était achat et produits qu'elle avait acheté. Et là, je lui ai porté un coup de main. C'est là que tout est parti. Et quand on s'est connus, on se fréquentait jusqu'à ce que, voilà, on passe aux choses sérieuses comme tout être humain le fait sur cette terre. Parce que lorsque vous rencontrez une femme, et comme Dieu même l'a si bien dit, lorsque l'homme qui trouve une femme trouve du bonheur. Et c'est en cela que je me suis dit, voilà, en tant qu'un chrétien qui prie, que voilà au moins quelqu'un en qui je pouvais au moins construire quelque chose. Et c'est par là que nous sommes allés voir pratiquement les parents avec les visites, mais dans nos débuts, j'ai compris qu'elle était une femme qui était bien en termes d'éducation. Mais au fur et à mesure que j'approchais les parents, j'ai compris que les parents m'ont fait savoir une seule chose. Puisque avant ça, elle partait aider mes parents. Au point où mes frères disaient, ouais, notre petit frère a eu une bonne femme. Une bonne femme. Apparemment, je t'ai aimé. Parce que quand mes amis viennent, c'est waouh, Monsieur Jonathan, vous avez une vraie femme. Vous avez une vraie femme. Et par là, nous allons passer à l'étape suivante qui était pratiquement prendre les renseignements, voir comme en Afrique, on le fait, il faut passer par le COCOR, la dot et aussi honorer l'engagement devant Dieu. Et c'est par là que j'ai pu honorer mon engagement. Et lorsque je l'ai dotée, avant même qu'on arrive au mariage, je l'ai dotée, apparemment, après le dot, elle partait voir mes parents qui habitent à l'intérieur, puisqu'elle faisait un peu de tout. Elle faisait tout, était la femme parfaite. Mais avant ça, lorsque je suis allé voir les parents, ils m'ont fait savoir que leur fille était compliquée, très difficile à vivre. Mais moi, je me dis quoi? Lorsqu'on aime une personne, apparemment, on peut apporter un changement. L'amour supporte tout. Voilà, l'amour supporte tout. Yeah. Et c'est en cela que je me suis engagé. Et au fur et à mesure, après le mariage, j'ai constaté que c'était difficile. C'était difficile de vivre cette situation. Parce que cette dernière qui hier aidé mes parents, pratiquement était aimée par toute la famille. Et aujourd'hui, avec cette situation que je vis, c'est déplorable pour un homme. Un homme, c'est déplorable. Non, pas encore eu d'enfant, mais quelqu'un qui apporte tout à la maison, celle qui ne manque de rien. L'amour supporte tout, mais ce n'est pas facile. Donc, ce que je vis aujourd'hui, c'est difficile. Au point même, souvent, quand je rentre à la maison, je me dis, mais est-ce que cet amour que je porte là, j'arrive à mettre en exergue pour pouvoir faire changer cette dernière que j'ai aujourd'hui? C'est compliqué. Voilà pourquoi aujourd'hui, à travers cette émission, j'aimerais, par le biais de votre antenne, m'aider à une fois encore, ou même je dirais m'aider à régler plus ou moins la situation que je traverse aujourd'hui. Parce que c'est compliqué. C'est vrai que vous avez parlé de la situation, mais vous n'êtes pas entré dans les détails. Qu'est-ce que vous vivez exactement? Mon épouse en question, les changements dont je parle, c'est quoi? Parce que moi, je suis quelqu'un, en tant qu'entrepreneur, tu n'es jamais sur place. Il y a des projets, il faut gérer avec ses collègues. Voilà, plusieurs projets. Donc souvent, il arrive que vous rentrez à la maison, elle n'est pas là. Et quand tu l'appelles, je suis allé voir ma camarade, je reviens. Bien vrai qu'elle fait la nourriture, mais on a besoin de sa femme à un moment donné. Mais je ne l'ai pas épousée pour qu'elle reste avec ses amis. Bien qu'on... Donc souvent, il arrive que vous rentrez à la maison, elle n'est pas là. Et quand tu l'appelles, je suis allé voir ma camarade, je reviens. Bien vrai qu'elle fait la nourriture, mais on a besoin de sa femme à un moment donné. Mais je ne l'ai pas épousée pour qu'elle reste avec ses amis. Bien qu'on m'a dit qu'elle avait un surnom, je me dis que l'amour supporte. Donc je dois pouvoir faire l'effort. Et je le fais pour qu'au moins elle puisse savoir qu'il y a un homme qui puisse l'aider à changer. Mais l'amour était si fort que c'est difficile pour moi de supporter cela. Et quand tu arrives, elle est dehors. Elle sort, je suis allé voir ma camarade, elle rentre tardivement. C'est compliqué.
Et il y a une chose que je n'ai même pas pu supporter un jour. Un ami avec lequel on était sur le même projet. En tant qu'entrepreneur, il y a des projets qu'il faut mettre en place, des marchés qu'on peut te donner, etc. Et le collègue en question a demandé à venir me voir. Je lui ai dit, ok, madame, comme je sais si bien appeler mon petit cœur, je voudrais que tu nous fasses ce plat que j'aime tant là, parce qu'il y a mon ami qui arrive. Et en même temps, un autre avec qui on a eu à partager des moments. Et là, je laisse l'argent, je sors. À mon retour, madame est partie. Je rentre à la maison avec les amis. Voyez vous-même, c'est difficile. Tu dis à tes amis, parce que en général, quand on avait commencé, ces derniers l'ont vu. Cette femme parfaite, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ses amis sont venus, mes amis sont là. Il n'y a rien, madame est dehors, j'appelle. J'entre dans la chambre, j'appelle. Je suis venu voir, elle fait mes ongles. Mais écoutez, qu'est-ce que je t'ai dit depuis le matin? Je dis non, il faut laisser ça. Il faut aller dans un restaurant pour gérer vos histoires là. Et jusque-là, j'ai toujours mal. Au point même quand je suis sorti, en face de mes amis, je n'ai pas eu de mots. C'était tellement difficile. Au point même quand je suis sorti, en face de mes amis, je n'ai pas eu de mots. C'était tellement difficile. Je n'ai pas eu de mots. C'était pas facile. Est-ce qu'en dehors de ça, il y a d'autres faits que vous lui reprochez? Oui, je lui reproche certaines choses parce que quand elle sort, apparemment des causeries, des manques de respect en public. Le manque de respect à l'égard de qui? À l'égard de moi-même, en tant que mari. On était allé à une soirée où des collègues m'ont invité parce qu'il y avait l'enfant d'un collègue qui avait le baptême de son fils. Nous sommes y allés. Nous sommes tous partis et quand nous sommes arrivés, nous sommes assis. Et apparemment, madame va se mettre à danser puisqu'elle avait consommé quelque chose. Je lui ai dit non. Tu sais que nous sommes des chrétiens, c'est vrai. C'est une manifestation, c'est une fête. Mais on ne se permet pas de tout prendre. Et la petite là, tu te crois où? Tu as quel problème? Nous sommes venus à une fête là. Laisse-moi me libérer là. C'était difficile. C'était plus qu'une honte pour moi. Et ça, je ne peux même pas oublier. J'aime ma femme. C'est vrai, on me l'avait dit auparavant. Mais je pense que cet amour que je porte pour elle là, pour moi, je me suis dit que ça pouvait, à un moment donné, l'aider à changer beaucoup de choses. Est-ce que vous avez essayé d'informer ses parents? Et oui, à ce niveau, j'ai même appelé sa mère. Et quand j'ai appelé sa mère, on a eu à échanger longuement. Et pas plutôt que 2 semaines après, sa mère rappelle, puisqu'elle m'avait déjà dit, elle rappelle sa fille, elle a coupé tout plan avec la famille, sa maman. Elle m'avait déjà dit, elle rappelle sa fille, elle a coupé tout plan avec la famille, sa maman. Elle a bloqué sa mère. Aucun message, aucun appel. Je vais encore vers son père également. Pratiquement, c'est la même chose. Nos témoins également, on les a vus. Pardon, autant pour moi, excusez-moi, on les a vus. Mais, frère Roland, c'est pas facile. Parce que quand on a vu nos témoins, on n'a même pas pu régler le problème. C'était plus fort. Parce que là où je suis, en tant qu'un chrétien, c'est difficile pour moi. La prière, j'ai fait même des moments de jeûne. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Elle est devenue insupportable? Très, très insupportable. Très insupportable. Au moins, si elle ne s'entend pas avec peut-être ses parents ou avec vous, et au niveau de la cohabitation dans votre environnement de vie direct, au quartier, j'ai envie de dire. Au quartier, c'est grave. Les histoires. Quand je viens, le monsieur gentil qu'on connaît là, sa femme qu'on avait vue là, c'est comme ça elle est. Mais au quartier, parlable avec tout le monde. C'est difficile. Au point même, on a pris une nouvelle maison. Là où nous sommes partis, c'est encore plus pire. C'est grave. C'est difficile à vivre. Donc, vous avez aménagé. Encore plus pire. C'est grave. C'est difficile à vivre. Donc, vous avez aménagé dans une nouvelle maison, c'est ça? Oui, c'est ce que nous avons fait. Puisque je me dis que c'est l'entourage qu'elle connaît qui fait que par moment, peut-être qu'elle peut avoir des comportements un peu déplacés. Mais on aménage dans une autre maison, dans un nouveau quartier de surcroît, et le même comportement. D'accord, d'accord. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est bien, monsieur Sébastien, c'est ça? Jonathan. Sébastien Jonathan. C'est ça. Ok. Donc, on va essayer de
de vous apporter notre élément de réponse. Mais avant, il est important pour nous de recevoir votre épouse pour aussi écouter sa version et voir comment est-ce qu'on arrive à vous apporter la solution par la parole de Dieu. Je voudrais qu'on puisse recevoir ici maintenant Dame Danielle, l'épouse donc de notre frère Sébastien Jonathan. Shalom madame. Shalom madame. Bonsoir, monsieur. Frère Roland, vous voyez vous-même? Comment vous allez, madame? Oh, je vais très bien. Le micro? Je vais très bien, merci. En tout cas, vous êtes très bien habillé dans cet uniforme africain. Ça s'appelle du bazin, c'est ça? Oui, c'est ça. Wow, ça vous va très bien. Merci. Yeah. La journée s'est bien passée? Oh. Mouvementé, mais ça va. Je fais grâce. Ça va. Merci de répondre à notre invitation. Je suis Roland Sombo, le présentateur. Le pasteur Tchoumou est juste à côté. En face, nous avons Monsieur Jonathan Sébastien qui a bien souhaité que vous soyez ici avec nous. C'est ce que je fais tout le temps. Lorsque des personnes sont invitées sur le plateau, je commence par demander est-ce que vous reconnaissez la personne qui vous a invité? Est-ce que vous le reconnaissez, lui? Qui sera là? Non. Est-ce que vous reconnaissez Monsieur Jonathan en face de nous? Sera là m'a mariée, il m'a épousée. En face de nous. Sera là m'a mariée, il m'a épousée. C'est-à-dire, il a laissé tout et c'est moi qui l'ai venu chercher. Il est venu marier. On dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme. Les deux formeront une seule chair. Donc oui, je le connais. C'est mon époux. Mais pourquoi tant d'animosité envers lui? Aïe. Parce que je vous ai demandé, est-ce que vous reconnaissez ce monsieur? Vous dites sera. Et tout à l'heure, vous venez de En me fait, dire... il y a un truc que je ne comprends pas. Ce matin, lorsqu'il sortait de la maison, il m'a dit qu'il partait au travail. À ma grande surprise, je le retrouve ici. En fait, je ne comprends pas. C'est quoi le problème? Je fous quoi ici, en fait? C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Et je fais quoi ici? Je fais quoi ici? Ah, ici! Je fais quoi ici? Frère Roland, c'est ce que je disais. Tu disais quoi? Non, écoutez, Tu disais quoi? Tu lui disais quoi? Tu lui disais quoi? Attends, donc si je comprends bien, on m'a fait venir ici, là. C'est pour m'humilier. Madame Daniel, madame, Ok. madame, Monsieur. vous savez, moi j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour la gente féminine. Encore que vous êtes une femme avec beaucoup d'éloquence et beaucoup de prestance. Vous êtes venu avec une apparence vraiment raffinée sur le plateau. Et je vous demande de faire l'effort de garder cette image-là. Pour le respect du pasteur, de moi aussi. S'il vous plaît, on veut échanger avec vous, mais dans le calme. Dans le calme. Parce que je ne pense pas que ce que vous faites puisse vous honorer. J'ai fait quoi? Quand vous êtes en train de hausser le ton, vous êtes venu avec un beau... C'est ça, vous appelez crier? Non, non, non. Moi, je voudrais que vous restez calme. Vous restez calme. Voilà, pour qu'on essaie de dialoguer, de discuter. Parce que c'est dans l'échange qu'on peut finalement trouver des points d'accord, n'est-ce pas? Mais en dehors de ce contexte de paix, on ne peut pas s'entendre. Donc, monsieur a souhaité vous rencontrer pour parler avec vous. Vu que vous êtes là et que vous posez la question de savoir pourquoi vous êtes là, je voudrais lui laisser la parole pour qu'il s'exprime. Mais je vous demande de vous calmer, s'il vous plaît. D'accord? Monsieur Sébastien, Jonathan, vous avez la parole. Ok. Merci bien, frère Roland. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, facile. On te pose question, il faut répondre. Comme je le disais tout à l'heure, pour l'amour qu'on porte à une personne, fait que
aujourd'hui, moi, Jonathan, assis devant vous, on me traite de rat. C'est compliqué. C'est compliqué. Et ce que je sais, dans la Bible, il est dit que la femme, en général, doit se soumettre à son homme. Et comme elle a si bien dit, les deux formeront une chair. Et cette chair-là, de façon générale, nous devons cohabiter ensemble. Mais ce n'est pas ce que je vis. Et tu vis quoi? Ce n'est pas ce que je vis aujourd'hui. Je vis des situations où, quand je me lève le matin, c'est difficile. Parce que je n'ai même pas la tranquillité d'esprit aujourd'hui. Et comme je l'avais dit avant, j'habite un nouveau quartier, vu qu'on vient d'aménager. Les mêmes problèmes me suivent. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce une punition? C'est compliqué. Donc vraiment, aidez-moi. Parce que là où je suis, et devant cette nation, c'est compliqué. Mon épouse, qui était si bien, aujourd'hui je ne la reconnais plus. Je dis, qu'est-ce que tu appelles si bien?